provoqué, comme si son cerveau passait en mode automatique. Stopper l'hémorragie, attraper des serviettes, les enrouler autour des poignets, appuyer pour faire un garrot. Putain, Ambre! Prévenir les secours. Elle n'est pas morte, je crois qu'elle n'est pas morte. Il lâcha ses mains qui retombèrent mollement contre le rebord pour sortir son téléphone de sa poche. Une sonnerie. 2 sonneries. Une voix d'homme qui disait quelque chose. Il l'interrompit brutalement. « S'il vous plaît, c'est une urgence !» Les paupières de la fille tressautèrent. Elle était à demi consciente et elle songeait qu'il avait perdu son ton adulte, assuré, grave. Sa voix était faible et géniarde. « Au 113 rue des Tilleuls, une jeune fille de 20 ans. Elle s'est ouvert les veines, elle se vide. Dépêchez-vous !» Il lui paraissait dans tous ses états, mais elle n'en était pas certaine car tout lui parvenait de façon lointaine. Il continua à parler, mais ce n'était plus aux pompiers cette fois. Du moins, elle n'en avait pas l'impression. « Ambre, qu'est-ce que t'as fait ?» Il se cramponnait au rebord de la baignoire, à ses poignets bandés. Il ne se rendait pas compte qu'il lui faisait mal. Les serviettes s'imbibaient de sang, tandis qu'elle devenait de plus en plus pâle. Elle avait du mal à saisir les mots qu'il lui lançait. Elle avait comme du coton dans les oreilles. « Ambre, c'est moi, je suis là. » Elle fit un effort pour comprendre. Ses paupières battirent très rapidement comme des ailes de papillon. Philippe se redressa, essaya de capter ses pupilles vitreuses. « Ambre, reste avec moi, reste. Regarde-moi. » Les paupières retombèrent comme un rideau sur ses yeux. « Bordel, reste avec moi, qu'est-ce que je t'ai dit ?» Elle avait perdu tout à fait connaissance. Sa tête heurta le bord de la baignoire et Philippe, se laissant tout à fait aller, se mit à halter dans son beau costume neuf. Quand les secours arrivèrent, ils ne surent pas ce qui les troublait le plus. Trouver un homme en cravate, le visage défait qui s'acharnait au-dessus du corps d'une jeune fille inerte sur le sol de la salle de bain après l'avoir sortie de l'eau. Ou se retrouver face à ce corps nu, blanc et frêle, sur le carrelage maculé de sang. « Poussez-vous, monsieur !» Ils durent le répéter plusieurs fois car l'homme les regardait, hébété, les yeux écarquillés, mais il ne bougeait pas, comme s'il ne voulait laisser personne approcher. On le poussa sans ménagement, le temps était compté. Elle était livide, presque sans vie. L'un des urgentistes s'agenouilla, posa 2 doigts sur son cou, hocha la tête. « C'est bon, j'ai un pouls. » Alors tout alla très vite. On repoussa Philippe dans le salon. « Il nous faut de l'espace, monsieur, sortez !» Et on s'affaira autour d'elle. Philippe ne put plus rien voir. On la sortit de la salle de bain sur une civière. Elle paraissait encore plus pâle là-dessus. Et minuscule. 20 ans, putain, 20 ans, se répétait-il, comme s'il n'en avait jamais vraiment pris conscience. Les hommes sortirent. « Suivez-nous, monsieur. » La civière passait difficilement dans les escaliers et cogna plusieurs fois le mur. La tête d'Ambre ballottait comme celle d'une poupée. En bas de l'immeuble, une voiture de police stationnait à côté d'un véhicule du SAMU. « Monsieur, veuillez nous suivre, il va nous falloir une déposition. » Il regarda la voiture de police, les gyrophares qui clignotaient, l'homme en uniforme. « Non, je veux aller avec elle. » Il avait l'air d'un type totalement paumé. Le policier dut le sentir car il se radoucit. « Il n'y en a que pour quelques minutes. »« Je dois aller avec elle. » Le policier hésita, échangea un regard avec son collègue et posa une main sur le bras de Philippe. « Bon, je vais monter avec vous dans l'ambulance. » Autour d'eux, une masse de curieux s'était formée et les dévisageait, essayant d'apercevoir la blessée. Philippe fut pris d'un soudain malaise et voulut se cacher derrière sa veste, mais il se rendit compte qu'il l'avait oubliée dans le studio. Nerveux, il essaya de se dissimuler derrière le policier qui le regarda étrangement. « Tout va bien, monsieur ? » « Ma femme... » « Pardon ?» Il avait l'air catastrophé. « Ma femme, elle ne doit pas savoir. » Le policier fronça les sourcils sans comprendre. Derrière eux, on refermait la lourde porte de l'ambulance et on s'activait autour d'Ambre. On la relia à une perfusion et on attacha la civière. Le regard du policier s'attarda un instant sur la blessée, remonta le long de la couverture jusqu'à un sein nu, laiteux, qui émergeait. Il tressauta et se retourna vers Philippe. Il avait compris. Et il n'était plus compréhensif, mais outré. Tout de même, ça pourrait être votre fille. Comment sait-on qu'on n'est pas mort? Quand on entend?
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.